Hello les poissons, je vous retrouve pour une guidance du cheminement pour cet automne. Alors en quoi ça consiste? C'est très simple, on va aller voir votre passé, votre présent, votre futur. On va aller voir les leçons qui agissent actuellement dans votre vie, ce qu'il y a à comprendre par rapport à ça. On va aller voir le défi qui vient d'être relevé, là, la leçon que vous venez justement de terminer. On va aller voir les atouts, qu'est-ce qui fonctionne actuellement en votre faveur, et à l'opposé, qu'est-ce qui sont un peu les blocages ou les challenges du moment. Évidemment, ça reste un tirage général, ça peut vous parler comme ça peut moins vous parler. Je vous laisse faire la part des choses. Si ça vous parle pas, c'est ok. C'est pas forcément à chaque fois vu que ça reste général. Dans ce cas-là, je vous invite à aller voir les guidances peut-être sentimentales d'octobre. Elles sont toutes en ligne. Les guidances de la pleine lune aussi. Et si vous voulez une guidance privée pour que ce soit plus précis, n'hésitez surtout pas à me contacter. Les infos sont sous les vidéos. Ici, j'ai utilisé le Light Seers Tarot et la sagesse de l'oracle. Et pour les deux points qui sont liés avec le présent, ici, j'ai pris une carte du tarot des archanges pour avoir un conseil, une guidance complémentaire par rapport au présent. Et là-haut, j'ai pris une carte des réponses angéliques. C'est une question concernant un petit peu ce que vous vivez actuellement, les leçons du moment. Ça pourra vous donner un élément de réponse. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on peut y aller. On est parti. J'ai l'impression que c'est un petit peu bougé là-haut, excusez-moi. Hop, je remets. Alors, le passé, d'où vous venez? On a l'ermite. Alors là, on voit qu'il y a eu une période pour vous d'introspection. Là, on a pu se poser des questions, on a pu réfléchir à un sujet ou à un autre. Vous voyez dans quel domaine pour vous tout ça va venir s'ancrer. Pour certains, ça va parler plus du professionnel, d'autres du sentimental, du relationnel, du financier, du familial et compagnie. Mais en tout cas, il y a un sujet pour vous où vous avez en tout cas pris un temps de réflexion. Ça peut être sur votre vie de manière générale aussi. L'ermite, il se met en retrait, il fait vraiment de l'introspection, il réfléchit à quelque chose en particulier. Avec la sagesse de l'oracle, on a la carte tic-tac. Donc là, il y a une notion de temps. Il y a une notion de temps, donc vous avez peut-être pris le temps de faire ce travail d'introspection, de réfléchir à quelque chose. Pour chacun des cartes de la sagesse de l'oracle, je vais vous lire les mots-clés qui sont associés. Pour certains mots-clés, des fois, vous savez, ça nous fait un petit peu plus tilt. Donc je vais lire les mots-clés, comme ça, vous verrez s'il y a quelque chose qui vient vraiment faire écho plus particulièrement pour vous. Alors la carte tic-tac, intemporalité, moment divin, temps incommensurable, pardon. Donc là, c'est ça, il y a peut-être aussi une notion entre le temps humain, vous savez, et le temps divin, il y a une différence. Donc peut-être que vous avez réfléchi un petit peu à ça, à cette notion en tout cas de, vous avez peut-être un projet ou quelque chose que vous vouliez mettre en place. Ça se faisait peut-être pas non plus dans le temps que vous auriez pensé ou espéré, ou ça se fait peut-être plus vite ou trop lentement, mais en tout cas, il y a quelque chose là. Il y a eu une introspection avec une notion de temps, où on a réfléchi au temps par rapport à quelque chose, le temps de mettre quelque chose en place, ou alors on a pris le temps, vous voyez, mais il y a eu quelque chose, en tout cas une réflexion, ça c'est sûr, avec l'ermite. Ensuite, excusez-moi, j'ai un chat qui vient manger les croquettes du mien. Excusez-moi, je l'ai chassé. Il se tape l'incruste. Le présent, où vous en êtes maintenant? On a la carte du magicien. Donc on voit que ce temps d'introspection a servi à aller vers quelque chose de nouveau. Le magicien, c'est le 1. Vous voyez ce personnage qui manipule des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Donc là, il y a sûrement une décision qui a été prise suite à cette introspection. Excusez-moi, j'ai encore tout fait bouger, finalement, décidément. Donc là, voilà, le magicien, on sort de cette introspection et on va commencer quelque chose de nouveau. Que ce soit intérieur, une nouvelle réflexion, on peut avoir un nouveau point de vue sur quelque chose, une nouvelle croyance, mais ça peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle. Et c'est associé à la carte confiance. C'est très beau ça. On vous dit d'avoir confiance par rapport à ça, par rapport à ce renouveau, ce nouveau départ, ce nouvel élan, ce nouveau projet, cette nouvelle relation. Il y a quelque chose, voilà, on vous dit vous pouvez être confiant. Là, vous avez fait le travail en amont de réflexion, d'introspection. Vous vous lancez pas, je pense, comme ça sur une impulsivité. Je pense que vous avez réfléchi à votre sujet et vous pouvez être confiant quant à ce qui en aboutira. La carte confiance, je vais vous lire les mots-clés. Hop, hop. Confiance, être prêt, porter quelque chose à la lumière, être à son mieux, confiance. C'est ça. Vous êtes prêt parce que vous avez pris le temps là derrière de réfléchir, de décider qu'est-ce que vous alliez faire de votre vie ou dans quel domaine d'activité vous vouliez aller, si vous vouliez changer de travail ou vous voyez par rapport à une relation peut-être dans votre couple ou une personne que vous venez de rencontrer ou un autre projet. Vous avez pris le temps et là on vous dit que vous êtes prêt maintenant et vous portez quelque chose à la lumière.
Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Vous posez les premières actions pour mettre en mouvement les choses. Et là, j'ai tiré une carte du tarot des archanges pour avoir un conseil supplémentaire par rapport à ce présent. Et on a le roi de Gabriel. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Votre expérience mène à la réussite, vous voyez, ça appuie la carte confiance. Les rois, c'est toujours une notion, les rois, il y a toujours une notion de sagesse et d'ancrage et d'appui, d'expérience. Hein, vous voyez, donc vous avez ce bagage, vous êtes solide là. Vous êtes solide par rapport à ce nouveau départ que vous prenez dans le présent là. Ayez confiance. Hein. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. C'est ça, occupez-vous de ce que vous avez à gérer, ne vous éparpillez pas, restez focus sur l'objectif. Votre expérience mène à la réussite, donc là ça fait écho totalement à la carte confiance, et vous vous souciez des autres. Ça peut avoir un lien social aussi, hein. Peut-être qu'on se préoccupe par rapport à certaines personnes, ou il peut y avoir un lien relationnel, mais en tout cas, voilà, on vous dit que peu importe ce nouveau départ, ce nouveau projet, il y a quelque chose, ayez confiance, vous êtes solide, vous êtes outillé pour aller dans la direction que vous souhaitez là. Donc très très bon là pour le présent. On va aller voir le futur, dans quelle direction vous allez. Hop, je vais décaler un petit peu. Hop, dans le futur, on a l'impératrice, ça fait écho totalement. L'impératrice, vous voyez, on a cette personne enceinte. Oh, excusez-moi, ça a encore bougé, il faut que je refixe ça. Je suis vraiment désolée. Ce tirage me semble un petit peu brouillon. Je suis vraiment désolée de ce que ça donne. Hop, je fais tout tomber. Oh là là. Mon Dieu. Bon, peut-être que ça fait partie, il n'y a pas de... Rien n'arrive par hasard, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui ne tient pas bien debout chez vous, dans votre expérience, qui mérite d'être un peu plus stabilisé. On a l'impératrice qui nous parle de création. Vous voyez cette femme qui est enceinte du monde. Donc là, il y a un nouveau projet vraiment qui se met en place. C'est la gestation, c'est la créativité, c'est la fécondité. L'impératrice, elle prépare en fait, elle crée au niveau du mental, au niveau de l'énergie, et les actions sont vraiment posées concrètement derrière avec l'empereur, mais là vraiment vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau. On le voit avec le magicien tout de suite là, vous voyez avec le 1, il manipule les énergies, et l'impératrice, elle continue en fait de travailler cette création, ce projet, cette relation, encore une fois, vous voyez dans quel domaine ça va, mais l'impératrice, voilà, elle est en train de... Elle met les choses en gestation pour vraiment que ça puisse éclore un peu plus loin. Là, on est sur, je ne sais plus si je l'ai précisé au départ, on est sur l'automne. On est vraiment sur la période de l'automne. Donc, ça nous mène jusqu'à quoi? Ça nous mène jusqu'au mois de décembre, jusqu'à la fin de l'année en fait. Donc là, votre projet, votre nouveau départ, il va vraiment s'étendre d'ici la fin de l'année. Et je pense que 2023, ça va vraiment se mettre en place très concrètement. Mais là, il peut déjà y avoir des choses qui se mettent en place concrètement, mais ça va vraiment fleurir complètement, je pense, dans l'hiver. Et avec l'impératrice, on a âme sœur. Âme sœur. Donc là, soit il y a vraiment une notion de relationnel pour certains, voire de sentimental, soit c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Alors je le répète à chaque fois, mais les âmes sœurs ne sont pas forcément que des personnes avec qui on est en couple au niveau du sentimental. Hein. Ça se peut, hein, totalement, évidemment, mais les âmes sœurs sont des personnes avec qui on a une connexion forte. Ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être, vous voyez, c'est des relations avec qui il y a quelque chose de fort. Donc soit, là, pour certains, on peut être sur du sentimental ou même du relationnel et avoir un projet, là, une création avec quelqu'un à qui on a un fort lien, ça peut être un partenariat, une association, ce genre de choses. Soit on peut être évidemment sur du sentimental et il y a quelque chose qui est en train de naître là pour vous au niveau sentimental. On commence à, voilà, on a peut-être réfléchi sur ce qu'on voulait vraiment, quelle était notre vision ici du couple, de l'amour, de ce qu'on voulait créer. Et là vraiment on se met dans cette énergie et là voilà, il y a quelque chose qui est en gestation, qui est en train de se mettre en place pour vous. Donc vous voyez comment cette carte âme sœur vous parle. Ça peut être du sentimental, mais ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous appuie, qui vous aide à mettre ce projet en place, quelqu'un à qui vous avez une forte connexion. Donc très positif encore. On va aller voir, on revient au présent avec les leçons qui agissent actuellement dans votre vie. Avec le Light Seers, on a le pendu. Le pendu qui nous parle à la fois de regarder les choses sous un nouvel angle. Donc là, c'est peut-être ce renouveau. Là, vous avez eu une période d'introspection. Donc peut-être que vous avez compris les choses. Peut-être que vous ne voyez plus les choses de la même façon comme avant. Donc il peut y avoir ça en ce moment que vous êtes en train de réaliser, que les choses changent, vous voyez, dans le présent. Parce qu'on ne voit plus les choses de la même façon. Le pendu, c'est aussi soit un blocage, soit une pause. Donc soit il y a des choses en ce moment qui bloquent un peu pour vous. Là, on avait la notion de temps. Et soit c'est vous qui prenez le temps
en fait aussi. Vous voyez, ça peut être soit extérieur, blocage, mais dans ce cas-là, c'est pas un blocage, c'est toujours temporaire. Ça veut dire que c'est pas maintenant, pas tout de suite. Peut-être que là, on veut mettre la charrue avant les bœufs. Peut-être que, vous voyez, on veut aller trop vite dans ce projet et sauter des étapes. Donc là, on vous apprend la patience avec le pendu. Soit c'est vous qui mettez un petit peu le haut là pour pas aller trop vite parce que vous voulez bien faire. Et associé avec la carte une longueur d'avance. Donc là, il y a une notion d'avoir planifié les choses, je pense. Vous voyez, c'est vraiment ça, d'anticiper. La leçon qui agit actuellement dans votre vie, c'est peut-être une leçon de prendre le temps pour penser les choses, anticiper, ne pas aller trop vite. Je vais vous lire les mots-clés. Oh mince, je ne vous ai pas lu les mots-clés d'âme sœur, excusez-moi, je vais commencer par ça. C'est vrai que des fois, il y a des cartes qui sont assez explicites, mais comme je vous ai dit que je vous lisais les mots-clés, ça peut vous parler. 41. On revient 30 secondes sur âme sœur. Hop là. Alors, âme sœur, partenariat harmonieux, amour, amitié, camaraderie, une relation qui favorise l'épanouissement personnel. Vous voyez, c'est ce que je disais. Les âmes sœurs, ça peut être sentimental, mais ça peut être tout simplement quelqu'un avec qui on a une connexion. Donc là, il y a vraiment quelqu'un, je pense, extérieur à vous, qui vous soutient, qui vous aide, ou avec qui carrément vous êtes en partenariat. Une longueur d'avance, on va aller voir là. Hop, 34. Recevoir de l'aide, déléguer l'autorité, interdépendance. Donc là, la leçon qui agit en ce moment, c'est ça. Accepter aussi de recevoir de l'aide. Hein, on voit là, il peut y avoir quelqu'un aussi qui peut être là. Et pour le moment, dans le présent, c'est peut-être pas encore, c'est encore la leçon, elle n'est pas achevée. Donc il faut accepter aussi peut-être de s'ouvrir, de faire confiance. Là, on a la carte confiance. D'accepter de l'aide, évidemment, de pas tout le monde et n'importe qui, hein, de personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Déléguer l'autorité et interdépendance. Il y a peut-être aussi des choses à déléguer, vous voyez, il y a encore ce pendu, il fait pas mal écho à l'ermite qui était dans le passé, avec la réflexion, le pendu, on peut mettre aussi un petit peu les choses en stand-by, comme je disais, on prend le temps de faire les choses. Hein, on prend le temps de bien faire les choses. Peut-être qu'il y a des choses à déléguer, il y a peut-être des choses comme ça à s'adapter qu'on n'a pas l'habitude de faire avant. Donc ça, c'est la leçon qui est en ce moment. Et ça vous permet, peut-être c'est ça qui vous permet de voir les choses autrement, de faire différemment de ce qu'on faisait avant. Et là, avec les réponses angéliques, vous avez une question par rapport à ça, ça vous dit tout simplement non. Donc le non n'est pas toujours à prendre de façon négative, hein. C'est pas, ça peut être des fois frustrant, mais vous voyez, il y a peut-être quelque chose, une direction que vous vouliez prendre, et on vous dit non, c'est pas... le non, des fois... quand il intervient, ça peut être finalement le divin qui intervient pour vous éviter d'aller dans le mur, hein, vous voyez, ou c'est peut-être une question très simple par rapport à quelque chose. Est-ce que là, maintenant, dans le présent, est-ce que c'est le moment de faire ça ? Non, vous voyez. Je vais vous lire aussi la petite carte qui va avec ça. Hop, alors non. Hop, il est là. Non, la réponse à votre question est non. Vous pouvez recueillir des informations supplémentaires en posant une autre question sur cet enjeu ou en pigeant une autre carte. Bah, allons-y. On va prendre une autre carte. Non, pourquoi le non alors? Ou en lien avec quoi est-ce qu'il est ce non? On va aller voir. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ça gicle. Bah, celle-là, elle est sortie. Hein. Hop là. On a repensez-y. Ben, ça fait écho au non. Repensez-y, c'est intéressant parce que là, vous avez quand même pas mal pensé. Hein, avec l'ermite, vous voyez, là, on a le pendu. Donc, il y a encore des choses à ajuster. Vous êtes en phase de création là, avec le magicien. Donc, tout n'est pas encore clair, tout n'est pas encore ajusté, tout n'est pas encore solide, tout n'est pas encore acté. Donc là, dans le présent, c'est ça. On vous dit qu'il y a encore des choses à ajuster. Repensez-y. Donc, voyez à quoi ça fait écho pour vous, par rapport à quel sujet, quel domaine. Là, on vous dit non, repensez. Voyez les choses peut-être sous un autre angle. Je vais vous le lire, repensez-y. Hop là. Alors, ça vous dit, un élément de votre plan mériterait d'être réévalué. Prenez le temps de compléter, prenez le temps de complètement repenser à votre projet ou votre proposition. Faites part de vos intentions à un ami, tiens, ça fait écho, hein, ou à un conseiller en qui vous avez confiance et qui pourrait commenter la situation de façon objective. Demandez conseil à vos anges. Bon, bah là, ça fait écho. Hein. Il peut y avoir quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance là. Demandez conseil, vraiment à une personne de confiance. Hein. On le voit, dites là, on a confiance, là, on a l'âme sœur. Là, on vous dit aussi de vous appuyer sur quelqu'un, de repenser. C'est vrai que ça peut être vraiment intéressant de prendre, si on a un nouveau projet ou quoi, les avis extérieurs de personnes qui nous font un feedback. Vous voyez, pas un jugement gratuit, mais il y a vraiment un feedback constructif qu'on va pouvoir utiliser, vraiment. Et on vous dit, ce n'est pas le moment d'apporter les changements auxquels vous pensez dans votre vie. Un meilleur temps viendra, ou alors vous comprendrez que vous souhaitez opérer un différent type de transformation sur vous-même.
Le pendu, on voit les choses de façon différente. Donc là, c'est vraiment ça la leçon qui agit pour vous en ce moment. Il y a une nouvelle énergie, un nouveau projet, mais on vous dit, il faut faire autrement. Il est temps de faire autrement et là, je pense que vous avez réfléchi à ça. Mais maintenant, il faut trouver comment faire autrement. Donc testez, faites des tests, des choses. Voyez comment vous pouvez faire ça à la fois intérieurement et en faisant l'expérience dans le concret. Appuyez-vous sur les personnes de confiance. Mais là, on vous dit qu'il est temps de faire autrement, voyez, de voir la situation sous un nouvel angle, de faire confiance, de vous appuyer sur les personnes qui sont positives pour vous. Donc ça, c'est la leçon du moment. Peut-être apprendre à faire confiance ou apprendre à regarder les choses sous un nouvel angle. La leçon que vous venez de terminer, en fait, le défi. Le gardien du sacré. Le gardien du sacré nous parle de... Vous voyez, on a ce personnage qui est... je commence à faire nuit. Décidément, ce tirage est vraiment très confus, je m'en excuse, mais bon, en même temps, c'est comme je disais, rien n'arrive par hasard. C'est fou que là, on soit brassé un petit peu comme ça. Là. Le gardien du sacré met une protection sur vous, sur vos projets. On a ce personnage qui est en bas d'un escalier, il est tout sourire, et cet escalier va vers le haut et vers la lumière. Donc, il y a quelque chose là. Il est aussi assis un petit peu en tailleur, en position de méditation. Donc ça, c'est la leçon qui vient d'être terminée, le défi que vous venez de relever en fait. Donc là, il y a peut-être une notion aussi de lâcher prise à travers ça. Le gardien du sacré, c'est aussi la sagesse, c'est la connaissance. Ça fait écho. Donc, comme c'est la leçon qui vient d'être terminée, ça fait plus écho au passé. Et on le voit là, cet ermite qui a pris le temps de réfléchir et a peut-être eu des prises de conscience par rapport à un sujet en particulier. Et c'est associé à régénération. Donc là, il y a même un travail de guérison, en fait. Hein. On a ce personnage qui est haut en vibration, là, le gardien du sacré, avec la carte régénération. Donc là, vous avez guéri sûrement quelque chose. Et il est temps, justement, de renaître, là, dans le présent, à quelque chose de nouveau. Mais il faut faire autrement, sinon on va répéter les schémas du passé. Et vous savez que là, vous avez compris et il faut plus, vous allez plus, mais vous êtes un petit peu en train d'expérimenter comment faire du nouveau. Donc là, c'est bien parce que vous avez réussi à guérir quelque chose. Vous voyez avec le gardien du sacré et la régénération. Je vous lis les mots-clés. 46. Hop, 44, 46. Renaissance, seconde chance, nouvelle ouverture. Ben, c'est ça, la leçon qui vient d'être complétée, c'est ça. Et on le voit dans le présent, le magicien avec le nouveau départ. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté de renaître, de recommencer avec le magicien qui manipule les nouvelles énergies. Et dans le futur, on voit que ça continue de se mettre en place. Et là, on a pris ce temps d'introspection et de guérison aussi, du coup, dans le passé. On a pris le temps de faire ça, on avait besoin de temps. Ça nous a peut-être pris beaucoup de temps aussi, plus que ce qu'on aurait aimé ou espéré. Mais finalement, ça apporte ses fruits, là, dans le présent. Vous êtes là-dessus. Et là, vraiment, la leçon du moment, c'est d'essayer de voir les choses sous un nouvel angle, d'aborder les choses sous un nouvel angle, d'aborder peut-être vos relations sous un nouvel angle, de plus retourner dans les mêmes schémas, de plus voyez, répéter les mêmes choses pour pouvoir vraiment vous développer comme il faut ou développer vos projets de façon plus saine et plus stable et durable. Vos atouts, qu'est-ce qui marche pour vous en ce moment? Le soleil, super. Super, donc là vous êtes quand même en capacité de recevoir vos atouts, c'est que vous retournez, vous avez retrouvé une énergie forte, de belles vibrations. On le voit avec le gardien du sacré, je vous disais ça vibre haut et derrière on voit vos atouts du moment, c'est ça. On voit ce personnage qui est les bras grands ouverts vers le soleil, donc c'est la chaleur, c'est le bonheur, c'est les vibrations hautes. Donc ça c'est dans vos atouts, vous avez retrouvé aussi à travers ça une énergie. Si vous avez guéri, hein, c'est ça, on retrouve son énergie, on retrouve du potentiel là. Et c'est associé à un vent de changement. Ben, vous voyez, ça fait encore écho. Un vent de changement, on le voit. Le changement, on le voit bien dans votre tirage. Donc là, vous êtes vraiment, je pense, armé pour ce changement. Vous êtes dans votre tête, c'est clair. Dans votre... Vraiment, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Maintenant, il va falloir expérimenter un petit peu. Vous voyez, le vent du changement et le soleil, pour moi, elle fait quoi cette carte du roi qui est solide, vous voyez, qui est vraiment qui est ancrée, qui a la sagesse, qui a les connaissances et qui vous dit, allez-y maintenant, posez les actions avec confiance. Donc là, c'est ça. Vos atouts du moment, c'est vraiment ça. Vous êtes dans le changement et ça vous fait du bien d'être dans ce changement parce que vous êtes en train de renaître. Donc il y a un côté stimulant, mais il y a un côté d'expérimentation qui peut être un petit peu pas gênant, mais un petit peu déséquilibrant. Mais ça vous fait du bien parce que c'est stimulant. On expérimente, on teste et finalement, on sent qu'on est en train de renaître. Donc même si ça nous prend encore un peu d'introspection pour aller regarder comment faire différemment, ça vous remet dans une bonne énergie plus haute. Et on voit ce vent du changement qui est en train de souffler, c'est positif, c'est vos atouts. Donc ce changement, il va vraiment être bon pour vous. On le voit, hein, âme sœur et impératrice, ça présage des belles choses après dans le futur. 12, le vent du changement. Ici aussi, bon, je ne touche plus. Hein. Hop, hop.
12. Le vent du changement. Le sentiment qu'un changement imprévu a été amorcé, une tempête se prépare, savoir que vos plans ne reposent pas sur du solide, sentir que le vent tourne, incertain de la direction où souffleront les vents. Mais ça, c'est en atout. Donc prenez tout le côté positif de ce changement, un sentiment qu'un changement imprévu a été amorcé. C'est ça, vous le sentez, on le voit, il y a quelque chose qui est en gestation dans le présent, qui est en train de se manifester au niveau énergétique et qui va continuer de façon plus concrète dans le futur. Et c'est bon pour vous, que vous l'ayez prévu ou qu'il ne soit pas prévu, que vous l'ayez anticipé ou pas, vous voyez que ce soit de votre fait ou que ce soit imposé à vous, ce changement va être bon pour vous et qu'il vous oblige à voir la situation sous un nouvel angle ou que vous l'ayez anticipé et que vous êtes déjà dans cette réflexion, quoi qu'il en soit, ça va être bon pour vous. Donc si ce n'était pas prévu ou essayez de l'accueillir le mieux possible, ce changement. Il va être bon pour vous. Vous voyez, le soleil, on a vraiment des belles énergies hautes. C'est vraiment la carte du bonheur, le soleil. Donc c'est vraiment ça. On ne sait pas encore bien où on va, dans quelle direction, ce que ça va donner. Comme je disais, mais on va expérimenter et appuyez-vous sur les conseils qui sont des gens qui sont autour de vous. Vous avez des personnes autour de vous en qui vous pouvez avoir confiance, au moins une. Et à l'inverse, ce qui est entre votre défaveur, donc un petit peu les challenges, les blocages du moment. Hop. On a la lune. Donc la lune, elle nous parle d'émotions. Donc tout ça, ça peut être un petit peu source d'émotions, tout ce que vous vivez. Elle nous parle aussi d'intuition. Donc peut-être que vous avez un peu de mal à vous connecter à votre intuition, à bien savoir quoi faire. On peut se perdre un peu dans le mental parfois quand on est dans des périodes de changement. Ça peut être ça. La lune, c'est aussi le subconscient. Donc on a peut-être encore des choses qu'on n'a pas encore compris. Vous voyez là, ça ferait écho un petit peu à votre présent avec le repensez-y. La lune, c'est le subconscient, donc il y a des choses qui passent du subconscient au conscient, donc il y a peut-être encore des choses qui sont cachées par rapport à ça et qui sont encore un petit peu en gestation pour vous. La lune, c'est aussi toutes les énergies de créativité et du féminin. Donc là, on le voit que vous êtes en phase de création, mais c'est pas encore, vous n'êtes pas encore dans... Vous êtes équipé, vous savez dans quelle direction il faut aller, mais voilà, vous êtes peut-être encore un peu fébrile. Et c'est associé à la carte de la réparation. Donc vous voyez... Hop, j'essaie de vous montrer avec un peu de lumière. La carte de la réparation. Donc là, on voyait qu'il y avait la régénération là. Donc il y a peut-être encore des choses qui sont encore en chemin par rapport à cette guérison. Vous voyez, là, il y a encore un petit peu de... Les expérimentations, le renouveau, chaque petite action que vous allez poser pour aller dans cette nouvelle direction, pour faire autrement, ça va vous aider un petit peu plus à réparer votre cœur, à réparer votre mental, à réparer votre énergie. Vous voyez, ça va vous aider à réparer une situation. On voyait là, dans la régénération, mais il y a encore un petit peu peut-être de fignolement à faire par rapport à ça. Et c'est peut-être au niveau émotionnel avec la lune. Il y a peut-être encore quelques blocages émotionnels. Les poissons, vous êtes un signe qui est d'eau, vous êtes lié à l'émotion. Vous pouvez des fois avoir du mal à exprimer vos émotions et c'est surtout valable, je l'ai très souvent vu avec les hommes poissons. Les hommes poissons, on a tendance un peu à se couper des émotions en se disant que c'est une bonne chose, que de pas les ressentir, ou que vous voyez, on les ignore, on pense que non, il n'y a pas d'émotions, mais à partir du moment où vous n'avez pas d'émotions, c'est qu'elles sont coupées. Vous voyez, ça n'existe pas de ne pas avoir d'émotions, tout le monde a des émotions. Et à partir du moment où vous ne les accueillez pas, ça cristallise quelque chose en vous. Donc accueillez encore les émotions qui restent, que ce soit de la colère, de la tristesse, lâchez-les, accueillez vos larmes, voyez comment c'est le plus facile pour vous, que ce soit par l'écriture, par aller courir, aller marcher en forêt. Voyez, tout simplement chez vous, lâchez vos larmes peut-être sous la douche ou des cris. Voyez, il y a peut-être des émotions qui sont encore en cours. Ça, c'est vraiment de votre défaveur. Donc, il y a encore quelques nettoyages à faire au niveau émotionnel pour terminer complètement cette réparation. Je vais vous lire les mots-clés. Hop, 52... Réparation, pardon, voilà, s'amender, guérir après les disputes. Il y a un travail de pardon. Le pardon, c'est toujours la finalité. Quand on a libéré toute la charge émotionnelle, on peut enfin atteindre le pardon. Et encore une fois, le pardon, je le répète toujours, mais ça ne veut pas dire valider ce qui a pu être fait dans le passé, que ce soit ce que nous on a fait ou ce que les autres nous ont fait. Ça veut dire accepter de laisser ça au passé. Accepter, ça ne veut pas dire accepter ce qui a été fait, mais ça veut dire que ça a été fait et qu'on ne peut pas changer le passé. Donc ça veut dire, ça s'est passé, ok, ça s'est passé, maintenant j'avance, vous voyez. C'est se libérer du passé et de ne pas revivre le passé dans le présent tout le temps. Donc là, il y a vraiment ce qui pêche encore un peu pour vous, c'est que vous êtes un petit peu pris encore dans certaines émotions qu'il vous faut encore nettoyer.
Mais là, je pense que vous allez y arriver, hein. On voit votre chemin là, on voit qu'il y a vraiment des nouvelles énergies, qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous là. Mais il vous faut accepter de voir les choses sous un nouvel angle. Peut-être qu'il faut accepter aussi votre part de responsabilité, aussi infime soit-elle, dans ce que vous avez vécu, dans ce qui a besoin d'être réparé ou régénéré. Peut-être qu'il vous faut vous pardonner à vous-même aussi, tout simplement. Soit d'avoir fait quelque chose si on se sent en tort, soit tout simplement de s'être peut-être laissé entraîner dans une situation, ou d'avoir fait confiance à un tel ou un tel. Vous voyez, il y a peut-être des choses de cet ordre-là. Voilà pour vous les poissons, vraiment très 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 désolé, ce tirage a été chaotique entre le chat qui est rentré, la vidéo qui voulait tomber, la nuit qui est en train de tomber aussi, on n'y voit plus grand chose. Bon bah écoutez, hein, c'est que ça devait se passer comme ça. J'espère que ça vous a pas trop dérangé. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de tirage vous convient, vous plaît. J'en ferai sûrement pour chaque saison. Je trouve que c'est pas mal de voir le cheminement un petit peu d'où on vient, où on est, où on va, d'avoir des clés pour comprendre mieux où on en est et savoir qu'est-ce qu'il nous faut travailler, mettre le doigt sur ce qui est important pour pouvoir cheminer plus en conscience et plus facilement du coup. Et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et évidemment, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, les infos sont sous les vidéos. Voilà, encore une fois, les guidances sentimentales et celles de la pleine lune sont toutes en ligne, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et sinon, je vous souhaite un très très bel automne à tous. Bonne soirée, ciao!